vous allez bien. Alors on est parti pour une nouvelle vidéo, pour un petit tea talk. Je vous avais posé la question sur Instagram sur les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et beaucoup de questions étaient revenues au sujet de l'endométriose, notamment mon endométriose, mon expérience, et puis tous les conseils que je peux donner en cabinet. J'ai regroupé plusieurs questions qui étaient similaires. Donc on commence avec la première question. Est-ce que tu as eu des douleurs depuis tes premières règles? Alors, pour ma part, non. Mes premières règles n'étaient pas du tout douloureuses jusqu'à... En fait, je n'ai pas eu de symptômes par rapport à mes règles à la base. On va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est toujours comme ça avec l'endométriose. Les premiers symptômes d'endométriose que j'ai eus, et à l'époque on ne savait pas encore que c'était de l'endométriose, je n'ai pas été diagnostiquée, j'ai été diagnostiquée très tard. C'était des douleurs pendant les rapports. Donc à partir de mes premiers rapports, j'ai commencé à ce que ce soit très douloureux et avoir des pertes de sang après les rapports. J'avais consulté ma gynécologue de l'époque pour ces troubles-là. Rien n'était ressorti de cette consultation, donc j'étais restée avec ces douleurs en pensant que c'était normal. J'ai un petit peu débordé sur la seconde question, c'est comment as-tu été diagnostiquée? Donc je continue mon histoire, mon évolution. Donc j'étais restée avec ces dyspareunies. Et vu que je n'avais pas d'autres symptômes et que je pensais que c'était normal, j'ai continué à vivre avec. Le second symptôme qu'on a pu rattacher à l'endométriose a posteriori, c'est mes troubles de la fertilité. J'ai été suivie en PMA. D'abord sur Toulouse, et là on n'a pas fait de recherche d'endométriose spécifique, en fait on ne savait pas d'où ça venait. Et j'avais fait une première FIV et une seconde FIV avec un traitement classique, et là je sentais bien que ça avait fait flamber quelque chose sans savoir encore une fois que c'était de l'endométriose. Tous mes symptômes se sont enchaînés avec un dérèglement du cycle, des douleurs horribles pendant l'ovulation, des douleurs horribles pendant les règles, des troubles digestifs, des troubles urinaires, c'était un peu la totale, donc là je me suis un petit peu affolée et j'ai demandé d'avoir un second avis au CHU de Montpellier. Et c'est là qu'effectivement on a posé le diagnostic de l'endométriose. Si on fait le rapport entre mes premiers symptômes, la première fois que j'ai consulté, donc je pense que je dois avoir à peu près 17 ans, avec mes premiers symptômes d'endométriose et le diagnostic total, j'ai attendu 11 ans pour avoir un diagnostic. Troisième question, c'était quels sont tes symptômes? Donc je suppose que c'est mes symptômes actuels parce que ça a évolué. J'ai été opérée entre temps, d'ailleurs il y a une question sur ça, j'y reviendrai après. Actuellement j'ai la veille et le premier jour de règle plutôt douloureux. Je peux ressentir une gêne au moment de l'ovulation et j'ai des cystites interstitielles qui sont quasi sur la moitié du cycle. J'en ai discuté avec ma chirurgienne qui ne pense pas pouvoir opérer de nouveau pour mes cystites interstitielles, c'est dur à dire. Bien sûr, on vérifie à chaque fois, on fait un ECBU pour voir si effectivement c'est bien des cystites interstitielles ou si c'est une réelle infection. Donc à chaque fois, c'est dû à de l'inflammation, clairement. Pour le moment, pour régler ce problème, je fais un suivi ostéo qui est hyper efficace sur ces troubles-là. Donc il y avait plusieurs questions aussi à savoir si j'avais été opérée. Certaines avaient suivi justement sur Insta quand j'en avais parlé. Et comment s'était passée mon opération. Donc justement, tout à l'heure je vous parlais de mon diagnostic. J'ai eu le rendez-vous à Montpellier, je crois que c'était en août 2017. Et j'ai eu l'IRM, je pense, en octobre 2017 et j'ai été opérée en novembre. L'opération en elle-même s'est bien passée parce que c'est pas une opération qui s'est faite en urgence. J'ai été préparée, j'ai pu me préparer moi de mon côté également. Pour me préparer, je me rappelle avoir fait des séances d'hypnose. J'avais travaillé également à me préparer en auto-hypnose. J'avais fait de l'acupuncture, j'avais fait de l'ostéopathie avant et après mon opération pour mieux me remettre. Et puis j'avais pris également de l'homéopathie avant et après pour gérer mon stress de l'opération tout simplement. Et après pour faciliter la cicatrisation également. J'avais également fait des massages justement sur mes cicatrices avec des huiles essentielles. Je me rappelle notamment avoir utilisé l'huile végétale de rose musquée, l'huile essentielle d'hélicryse. Ouais, je crois que c'était les deux que j'avais utilisés. C'est vraiment mes deux chouchous, que je vous en parle régulièrement aussi en séance de ces deux-là. Voilà un petit peu ce que j'avais mis en place pour mon opération et qui s'était très bien passé. De mémoire, mon opération a duré environ 3 heures. J'avais des lésions au niveau pelvien, au niveau du cul-de-sac Douglas, dans les fossettes des ovaires, sur les ligaments utérosacrés et sur la vessie. Donc voilà à peu près ce qui a été nettoyé. Question suivante, prends-tu un traitement hormonal? Non. Alors actuellement, je ne suis pas sous traitement hormonal. J'ai eu pris la pilule, mais c'était pas du tout pour traiter l'endométriose. Ça, c'était quand j'étais plus jeune. À partir de 23 ans, j'ai plus pris de traitement hormonaux depuis cet âge-là.
Déjà par choix, et puis aussi parce qu'on avait été dans un désir j'étais dans un désir de grossesse, donc c'était un peu contre-productif. J'ai eu pris pendant mes traitements de FIV le mois précédent ou 2 mois précédents le protocole, des traitements justement pour mettre en sommeil un petit peu l'endométriose et éviter l'inflammation. C'est les seuls traitements que j'ai pris. Question suivante, comment as-tu eu l'idée pour tes livres? Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis l'auteur de 2 livres, je les ai ici. Donc le premier, c'est le guide pratique de l'EndoGirl. Donc ça, c'est le premier livre. J'ai essayé tellement de types de soins différents pour me faciliter la vie de façon naturelle, pour justement pallier à tous les symptômes que je pouvais avoir, sachant qu'à cette époque-là, je n'étais pas encore diagnostiquée, donc je faisais vraiment aux symptômes pour essayer de me soigner. Et après, j'avais vraiment condensé tout ça sur mon ordinateur et je me disais c'était dommage de ne pas pouvoir le partager au plus grand nombre, sachant que ça m'avait beaucoup aidé. Donc c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans ce livre avec tous les conseils de santé naturelle qu'on peut donner lors d'un accompagnement justement en naturopathie. Donc l'alimentation, la phytothérapie, les autres thérapies qui peuvent venir en soutien, etc. etc. Et une fois que j'ai été diagnostiquée, j'avais fait une partie justement pour mieux comprendre le fonctionnement déjà du cycle féminin et de l'endométriose. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez dans ce livre. Et le second livre, Endométriose, ma cuisine bienfaisante et naturelle. Pour ceux qui me connaissent, je suis passionnée de cuisine et dans le premier livre, j'avais écrit beaucoup plus de recettes que ce qu'il y a actuellement. En fait, dans le premier livre, vous retrouvez, je crois, une dizaine ou une douzaine de recettes. Et à la base, j'en avais écrit beaucoup plus. Le compromis qu'on a trouvé avec ma maison d'édition, c'était que je laissais qu'une douzaine de recettes dans le premier livre. Par contre, je sortais un second livre uniquement consacré aux recettes de cuisine, donc au sujet de l'endométriose. Bien sûr, au départ, je reprends un petit peu tout le fonctionnement de l'endométriose et du cycle féminin pour replacer un petit peu le contexte. Et tous les aliments à favoriser, les aliments à éviter, des idées de menu, etc. Pourquoi pour l'endométriose? Sachant que c'est une alimentation qui est globalement anti-inflammatoire, qui pourrait correspondre à qui pourrait correspondre à tout le monde, pour ainsi dire. J'ai choisi des aliments qui vont soutenir la sphère gynécologique, le foie, qui a une importance cruciale dans le traitement de l'endométriose, etc. etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on retrouve dans ce second livre et pourquoi il a été édité. Autre question, que conseilles-tu pour apaiser les douleurs de règles? La première des choses qu'on va voir, ça va être de revoir l'alimentation, voir un petit peu si on peut améliorer pour avoir une alimentation un peu plus anti-inflammatoire comme je vous expliquais précédemment. Ensuite, on peut voir avec de la phytothérapie, des compléments, mais ensuite quelque chose qui est très efficace, c'est le massage avec de l'huile essentielle de basilic tropical. Je vous avais d'ailleurs mis un réel, il me semble, sur Instagram avec une synergie. Je l'ai ici pour vous le montrer. Donc c'était une huile de massage spéciale règles. Donc effectivement on peut l'utiliser pour les douleurs de règles en cas d'endométriose, mais les douleurs de règles en général. Et je pense que je vous mettrai peut-être le lien en description pour avoir accès à cette recette. Ou sinon je vous la repartagerai peut-être plus tard pour faire plus simple. Vous pouvez prendre une cuillère à soupe d'huile végétale, donc type amande douce, peu importe, avec 4-5 gouttes de basilic tropical et masser le bas-ventre. Ça déjà ça peut être très efficace et ensuite vous pouvez venir apposer une bouillotte chaude, ça va encore plus intensifier les effets du massage et des huiles essentielles. Et on arrive à la dernière question, comment te soignes-tu? Alors déjà moi ça fluctue en fonction de plusieurs choses. J'ai des partenariats et merci pour ça à toutes les entreprises qui me font confiance pour tester justement des produits. Donc effectivement, je fais le cobaye un petit peu pour voir sur plusieurs mois ce que peut donner certains compléments alimentaires, certaines huiles, etc. Là, actuellement, je fais une cure de brocoli. Donc c'est ce complément sous forme de gélule. Ça vient de chez Sunday Natural. Le brocoli contient de l'indole 3-carbinol. C'est la seule molécule qui va permettre de traiter les oestrogènes en excès dans le corps. Je prends une capsule par jour et je vais faire une cure sur 3 mois. Et je la complète avec celle-ci, ça vient de chez Vegalia, c'est du curcuma bio. Et ce complément, en fait, c'est vraiment pour son effet anti-inflammatoire, parce que je sentais bien que l'inflammation était très présente ces derniers temps. Mais comme je vous disais encore une fois, c'est souvent le cas, dès que je suis stressée, je sens l'inflammation revenir de plus belle. Donc j'ai décidé de passer sur du curcuma en complément. Et là, je prends 3 gélules par jour. Et comme j'étais stressée, j'essayais aussi de prendre soin de ma santé mentale. Je suis en train de tester le spray aux élixirs floraux Sérénité de chez Ladrom. Puis après, je me suis un peu plus mise au sport, comme je l'avais déjà précisé dans une précédente vidéo. Et j'essaye de faire un peu plus de méditation également. Pour ça, j'utilise la plateforme Kams Yoga.
Je vous en parlerai également peut-être un peu plus tard aussi parce que c'est un partenariat aussi que j'ai, donc ça c'est très cool, ça a tombé à point nommé. Normalement c'est une plateforme qui propose du yoga, mais c'est vrai que moi pour le moment je l'ai beaucoup utilisé pour la méditation à vrai dire. Voilà un petit peu comment je me soigne. Sinon après j'ai beaucoup utilisé la gémothérapie, j'ai beaucoup utilisé les extraits de plantes. Je vous avais parlé de l'ortie pour reminéraliser, je vous avais parlé de l'alchimie millefeuille également qui est très utile en cas d'endométriose. L'alchimie vulgaire, la camomille matricaire, je pense que je vous ai parlé un petit peu de toutes ces plantes. Mais peut-être que je vous ferai un focus vraiment sur tous ces produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, pour vraiment vous détailler tous les produits et leurs bienfaits. On arrive à la fin de ce petit talk. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Bye!